Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous bénissons ton nom, nous te célébrons, toi qui es notre Dieu. Tu permets que nous puissions, Seigneur, t'adorer, te glorifier. Comme nous venons de chanter, nous savons, nous croyons que tu es là et tu es tout-puissant pour agir au milieu de nous. Viens te manifester, Seigneur. Révèle-toi à nous, parle-nous. Que la chair s'efface et que nos cœurs surtout soient disposés à recevoir de toi, Seigneur, à recevoir ta parole et à être transformés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons dans Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 4, on ne va pas lire tout, mais Hébreux 11 nous parle de la foi. Et on nous parle aussi dans ce chapitre des exemples de prédécesseurs qui ont manifesté la foi et ont été agréables à Dieu à cause de cela. Nous lisons à partir du verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, par la foi, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, la foi, qu'elle parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le verset qui va faire l'objet de notre partage aujourd'hui, c'est le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je reprends Hébreux 11, 6. C'est un verset qui est tellement capital. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu, car il faut, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà ce que dit la parole de Dieu, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors, on n'a pas le temps de faire une étude biblique sur ce verset, ça nous prendrait beaucoup de temps. Et on veut quand même tirer la pensée du Seigneur. L'écrivain nous dit ici que celui qui croit que Dieu existe va conditionner aussi le reste. Sa vie avec Dieu, en réalité, n'est que la conséquence du fait qu'il sache que Dieu existe. Et si ce n'est pas le cas, alors tout le reste est vain. Je vais vous donner un exemple. Lorsque les parents attendent par exemple un enfant, l'enfant n'est pas là. Mais ils vivent comme si l'enfant allait arriver parce qu'ils savent qu'il va arriver. Ils vont préparer la chambre. Ils vont commencer à peindre peut-être les murs. Ils vont préparer
la poussette, ils vont préparer parfois longtemps à l'avance, mais parce que il y a une certitude, c'est que dans quelque temps, l'enfant va habiter dans cette maison-là. Vous voyez un peu, ils ne voient pas réellement l'enfant, mais ils savent que dans quelque temps, l'enfant va arriver. Alors, on commence à préparer les choses. Vous voyez? Et c'est ça que ce verset nous dit, que si quelqu'un croit que Dieu existe, alors il ne va pas vivre au hasard. Il va vivre avec une certitude. Il vit avec cette réalité. Et j'ai beaucoup aimé, pendant qu'on priait ce matin pendant le temps d'intercession, le bien-aimé disait, c'est le deuxième sujet, prions pour la foi, que nous puissions croire que Dieu existe, que Dieu est réel. Et c'est ça notre thème bien-aimé. J'ai intitulé ça « Dieu existe ». Alors c'est évident, tu vas me sourire, tu vas me rire au nez pour dire « bah c'est clair comme l'eau de roche ». Ah bah c'est pas si clair que ça. C'est que la vie, nos vies, souvent, parfois, nous vivons comme si Dieu n'était pas là. Puisque quand on dit que Dieu existe, bien aimé, ça implique beaucoup de choses derrière. Si on croit que Dieu existe, c'est ça que ce verset dit. Celui qui croit, celui qui s'approche, doit d'abord croire que Dieu est réel. C'est pas une philosophie, c'est pas une idéologie, c'est pas une tendance comme ça qui est à la mode. Non, c'est une réalité. Et c'est ça qu'on fait. Même, je bénis le Seigneur, puisque là, les vendredis, avec l'étude biblique qu'on a repris sur la création, ça vient remettre encore les choses dans la tête, bien aimé. Que tout ce qui existe n'est pas le fruit du hasard. L'homme est tellement complexe. Il est tellement, comme David dit, tu as fait de moi une créature merveilleuse. Et tout cet agencement-là, c'est la création de Dieu. Et ce verset dit, quand quelqu'un vient à Dieu, il faut qu'il ait cette assurance que c'est réel. Ce n'est pas une blague. Bien aimé, nous partageons cela parce que moi, le premier, je parle pour moi, mais je parle aussi de ce que je peux observer, c'est que beaucoup le savent peut-être, mais est-ce qu'ils vivent en conséquence? Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on lise l'histoire de Caïn et Abel. Vous voyez, les deux avaient une connaissance de Dieu. La preuve, c'est qu'ils font des offrandes. Mais on nous dit que l'un a été agréé et l'autre pas. Pourquoi Abel a été agréé? Parce qu'il avait foi en Dieu. Ça veut dire quoi? Pour Abel, Dieu est réel. Pour Caïn, Dieu, bon, il existe, mais je peux lui offrir là, le moins de choses qui va me faire mal. Tant que je peux lui donner, il va s'en satisfaire. Or, Abel, il se dit non, si Dieu existe, alors je vais lui offrir le meilleur. Bien aimé, je ne sais pas si on se comprend dans ce que je suis en train de dire là. Beaucoup ont cette connaissance, mais quand on voit la vie de tous les jours, ils vivent comme si Dieu n'était qu'un concept. Malheureusement, ils parlent comme tout le monde. Ils réagissent comme tout le monde. Ils font des choses comme... Et en fait, finalement, le seul plus que Dieu amène, c'est que le dimanche, ils vont au culte. C'est tout. Mais sinon, il va vivre comme tout le monde autour de lui. Voilà. Parfois, quand on lui parle mal, il va répondre, il va pas se laisser faire. Mais la question, c'est est-ce que tu crois que Dieu existe? Croire que Dieu existe, ça a des implications. Première chose, alors c'est infini, hein, mais je vais citer juste 2-3 points, puisque on n'aura pas le temps de citer peut-être même 100 points. Mais la première chose, celui qui croit que Dieu existe, eh ben, il va faire appel à lui. Parce que Dieu est là, Dieu est réel. Il va faire appel à lui. Il va lui parler.
Il y a ton raisonnement qui dit, mais Dieu, tu ne le vois pas? Oui, mais je sais qu'il est là. Je veux lui parler. Un exemple, Luc 18, deux hommes montent au temple pour prier. Prier, c'est quoi? Enseignement de base. Parler à Dieu. Donc les deux montent au temple pour prier. Le premier, pharisien, il dit, ah, moi je suis un homme valable. Je suis un homme correct. Je jeûne, j'aide les pauvres, je fais ceci. Et l'autre, publicain, on dit, il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel parce qu'il se savait pécheur. Il dit à Dieu, oh, sois apaisé envers moi. Moi, je suis un homme. Vous voyez la différence, bien aimé, des attitudes. Le publicain, pourquoi on les appelle publicains? C'est des pécheurs. Des pécheurs publics. C'est-à-dire connus comme étant. C'est pas comme nos escrocs en col blanc, comme on dit, hein, qui sont parfois plus dangereux que le bandit qui a une arme. Hein. Ceux qui sont en col blanc, eux, ils tuent des milliers de personnes. Il est dans son bureau, il dit, allez, pour avoir le pétrole, allez, on élimine tout le village. C'est pas son problème. Hein. Allez, on lance une bombe. Et là, les publicains, c'était des gens connus comme étant des gens non seulement collabos, c'est-à-dire qui travaillaient avec les Romains, mais c'était des gens pécheurs notoires. Tout le monde le savait. Un de leurs chefs, vous vous rappelez de qui c'était, hein? Zachée. Les gens sont choqués quand Jésus va chez lui. Il va chez lui. Le chef des voleurs. C'est très grave, ça. Et donc, le publicain se tient à distance, il dit à Dieu, sois apaisé puisque je suis un homme pécheur. Et Jésus nous dit que c'est lui qui a été agréé, qui a été justifié devant Dieu. Bien aimé, vous voyez, quand tu sais que Dieu existe, quand tu crois que Dieu existe, tu feras appel à lui. Tu feras appel à sa grâce. C'est la prière du publicain. Il dit, non pas moi, non pas mes œuvres. La Bible dit que les vêtements de l'homme, aussi blancs soient-ils, sont des vêtements souillés, ils sont sales. Quand on dit des vêtements, c'est ta justice, tout ce que tu estimes. Bah, j'ai fait ça, j'ai aidé un tel, j'ai aidé. Ah, j'ai bon cœur. Hein. Parfois, les gens vont te dire, ah, t'as bon cœur. Ah, t'es gentil. Je me rappelle une personne qui témoignait, chrétienne, qui disait, il y a un ami païen qui lui dit, mais, ah, moi, mon gars, moi, je t'aime beaucoup. T'es mon gars, sûr, je t'aime beaucoup parce que même quand on te critique, t'es bon, t'es gentil, t'es pas comme les autres, tu réponds pas, et tu continues à faire le bien. Et le chrétien répond à son ami, il dit, écoute, ce que tu vois là, de bon, là, c'est pas moi, c'est Dieu. Sache que si tu pouvais rentrer aussi dans mes pensées, tu verrais que je suis mauvais. Mais ce que toi tu vois là de moi, c'est la grâce de Dieu. Et c'est ça la réalité, bien aimée. Donc tout ce qu'on peut produire, c'est ce qu'Éphésiens 2 nous dit. Hein. Éphésiens 2, 8 à 10, qui dit que nous sommes sauvés par grâce, le moyen de la foi. Et il ajoute que Dieu a préparé toutes les œuvres que nous pouvons produire. C'est Dieu qui les prépare. Il les a préparées d'avance. C'est pas parce que tu es bon. Non! C'est la grâce de Dieu. Il y a eu des situations qui sont présentées, tu n'as pas réagi. Ah, ça aurait été moi, je ne sais pas comment. Mais oui, mais c'est ça la grâce de Dieu. Il y a des situations, il faut qu'elles t'arrivent pour que tu vives que Dieu délivre. C'est ça. Vous savez, lorsque David a contre le fou, après ça, il a écrit une louange à Dieu. Pour dire, oh Dieu, tu m'as délivré de mes ennemis. Mais bien aimé, vous vous rendez compte, il est allé à faire le fou, laisser
c'est la salive qui coule comme... Et il est gardé sain et sauf. Il loue Dieu en disant, Seigneur, c'est pas ma stratégie. Parce que même cette stratégie-là, elle vient d'où? Qui a inspiré de faire ça pour être délivré? Bien aimé, ça vient de Dieu. C'est pas toi. Les études que tu as faites, l'intelligence, c'est la grâce. Moi, je travaille en IME. Un IME, c'est un institut médico-éducatif. Et la porte d'entrée de ces établissements médico-sociaux, c'est que ce sont des jeunes qui sont déficients. Déficience intellectuelle avec des troubles associés TND, ça peut être autisme, ça peut être TDAH, enfin un peu. Mais la porte d'entrée, c'est la déficience. Et vous savez, je parle pour la Normandie, hein, pour Rouen, en file d'attente, on appelle ça, sur via trajectoire, on a un logiciel. Nous, notre IME accueille, c'est un des grands IME de France, on accueille presque 212 jusqu'à 224 enfants, enfants jeunes. Et sur la liste d'attente, il y a au moins 700 qui attendent, il n'y a pas de place. Alors, vous vous rendez compte, quand vous êtes devant ces jeunes-là, qui sont déficients, vous savez, je dis, ah, Seigneur, merci parce que je suis né. Parce qu'ils sont nés, tu vois un qui a 18 ans, mais en réalité, son âge mental, c'est 6 ans. Mais il a pas demandé, il est né comme ça. Il est né avec une déficience, un retard mental. Mais vous voyez quand vous voyez ça, toi tu fais des études, tu fais des choses complexes, et surtout c'est pas écrit, hein. C'est pas écrit handicapé, hein. Parfois il y en a avec qui il y a des conversations mais très intéressantes. Ils donnent du change. Mais tu lui fais montre quelque chose, il est incapable de reproduire. Mais sinon, il va discuter avec toi. Et voyez un peu ce paradoxe-là. Mais quand tu vois ça, tu te dis, ah, Seigneur, merci. Merci. Parce que moi, je peux lire la parole de Dieu et comprendre. Et combien de fois il nous arrive de bouder Dieu. Oh, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Quand tu es en face de situations comme ça, tu te dis, waouh. Qu'est-ce que toi tu as donné en plus que eux ils n'ont pas donné pour être déficients? Et on a une unité 365, c'est une unité spécialisée qui accueille 7 enfants, non seulement déficients, mais avec des troubles du comportement plus. Et ces jeunes-là, ils vont finir, je ne sais pas si certains connaissent, en masse, en femmes. Voilà. C'est sorti, hôpital psychiatrique, ils reviennent, ils repartent en 7, ils reviennent, ils repartent 3 mois, ils reviennent, ils repartent 7 mois, ils reviennent. Mais vous voyez, une vie comme ça. Mais quand toi, tu es là, tu regardes tes enfants, tu regardes autour de toi, tout le monde se porte bien, tu dis, ah, Seigneur, gloire à ton nom. Bon, c'est une parenthèse, revenons à notre thème. Si tu crois que Dieu existe, tu vas faire appel à lui, à la prière. Quelle que soit la situation qui se présente à toi, le premier réflexe, c'est quoi? J'appelle mon Père. C'est ça le premier réflexe. Si tu crois que... Et en plus, on nous dit Dieu existe et qu'il est le... Ah, n'est-ce pas merveilleux ça? Donc, ça veut dire que c'est pas une croyance au hasard, c'est une réalité. Vous imaginez, tu apprends aujourd'hui que tu es le cousin de
Sébastien Lecornu. Et des éléments te montrent que c'est vrai. Bien aimé, au moment où tu apprends ça, bien aimé, ta vie change. C'est-à-dire que tu n'as pas plus d'argent sur le compte, mais au moment où tu as l'information que le cornu, c'est le cousin, ou alors c'est le beau-frère de ta cousine, ou alors c'est le mari d'une tante de... Bien aimé, à partir de là, il y a une assurance que tu vas avoir au travail. Tu arrives au boulot. Vous savez, la pub là qu'on a vu, le monsieur qui a joué au loto, je sais pas, il arrive et dit au revoir, président. Donc, c'est-à-dire que tu arrives au boulot, le boulot n'est plus là pour te faire vivre. Le boulot est là pour te socialiser. Et moi, je connais des gens comme ça. Là où je travaille à l'IME, on a une qui vit aux États-Unis, mais qui travaille ici en France. Et avec des haras, avec des... Toutes ces... En fait, elle vient au boulot pour se socialiser. Elle vient pas pour l'argent, puisque tout l'été, elle repart aux États-Unis. Elle a des grandes là-bas aux États-Unis. Déjà, quand on voyait arriver au boulot dans sa voiture, vous dites, ah oui, ok, d'accord. En fait, elle, une personne comme ça, tu vas lui dire, t'es viré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Une personne comme ça. C'est ça, bien aimé. Donc, à partir du moment où tu as l'information, bien aimé, tu auras une assurance. Ta démarche change. Ta posture, ta façon de parler change, puisque tu sais que... Et, bien aimé, là, le Seigneur nous dit que nous avons plus que cela. Puisque le cornu et tous ces gens-là vont passer. Les Fillon, tout ça, ils sont passés. Hein. Sarkozy même a été même derrière les barreaux. Il y a encore des histoires qui nous pendent encore au nez. C'est ça, bien aimé. Quand tu crois que Dieu existe, tu considères Dieu en toutes choses. Tu fais appel à lui. Une tentation est là. Seigneur, aide-moi. La colère arrive. Seigneur, aide-moi. Fais que je ne réponde pas. Fais que j'ai la bonne attitude. Que je ne me laisse pas avoir. C'est ça, bien aimé. Celui qui croit que Dieu existe va faire intervenir Dieu avec certitude. Vous voyez, lorsque Jésus parle au centenier romain, le centenier vient à la rencontre de Jésus. Jésus vient chez lui. Mais lui, il coupe la route en deux puisqu'il vient voir Jésus. Il dit non, arrête-toi, maître. Viens pas chez moi. Il n'y a pas besoin que tu viennes chez moi. Il suffit que tu dises une parole. Mon serviteur sera guéri. Jésus dit, oh, homme, ta foi est grande. Vous voyez, celui qui croit que Dieu existe, bien aimé, quand je dis Dieu existe, nous savons tous que c'est vrai. On est bien d'accord, j'ai introduit le message. Là, je suis en train de dire, cette connaissance-là, qu'est-ce que tu en fais concrètement? Vous voyez, le centenaire romain dit à Jésus, il suffit que tu parles. Jésus dit, même en Israël, je ne t'ai pas vu une fois comme ça. Un étranger romain. Mais il a compris. Comment il a compris ça? Il explique à Jésus. Hein? Vous vous souvenez de ce texte-là? Qu'est-ce qu'il explique à Jésus? Il dit, tu vois, moi, je suis un chef. Quand je donne un ordre, les gens s'exécutent. Et le bon exemple, c'est l'armée. L'armée, c'est un corps où il y a une discipline. C'est pas comme dans les autres métiers. Bon, l'éducation nationale, n'en parlons même pas. Il n'y a pas de pouvoir hiérarchique. Le directeur de l'école n'a pas de pouvoir hiérarchique sur l'enseignant. L'enseignant peut dire non, moi je fais comme ça, le directeur. Il n'y a pas de pouvoir. Si ce n'est l'inspection, qu'on me corrige, hein, si c'est faux. Voilà. Mais
L'armée, c'est différent. C'est pas comme l'hôpital. L'hôpital, parfois, ça se tire dans les pattes entre infirmier, médecin, le médecin donne l'ordre. Oh, il fait n'importe quoi. Parfois, même, ils vont dire aux patients. Moi, j'arrive avec mon plâtre. Monsieur, mais, monsieur, qui vous a fait le plâtre? Je dis, mais c'est un interne, un médecin. N'importe quoi. Hein. Ah, je dis, écoutez, ça, c'est pas mon problème. Effectivement, mais l'interne, le principe, ce qu'il apprend, hein, il est là pour apprendre. Effectivement, il m'a fait un plâtre comme ça, là. L'infirmier dit, attendez, il appelle ses collègues. Voilà. Je dis, écoutez, ça, c'est pas mon problème. Ah, votre cuisine interne, réglez ça entre vous. Mais c'est pour vous dire que il y a toujours ces petits conflits-là. Entre le médecin, l'infirmier, qui fait mieux, qui fait bien, peu importe. Mais l'armée, il y a une discipline. Alors le centenier dit à Jésus, moi quand je donne un ordre, les gens s'exécutent. Donc, par analogie, toi, comme tu es aussi le chef de tout, même des cellules, si tu donnes un ordre, mon serviteur, et Jésus dit, oh là 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 là. Mais qu'est-ce que... Vous voyez, bien aimé, la nature devrait nous enseigner. Lui, c'était clair pour lui et simple. Et ce verset nous dit, quand tu crois comme ça, Dieu vient te répondre. C'est ça que ça veut dire. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il se révèle à toi tel que tu as cru. Et Jésus lui dit, écoute, qu'il te soit fait selon ta foi. Et il revient à la maison, le serviteur est guéri. C'est ça, bien-aimé. Quand tu crois que Dieu existe, tu fais appel à lui. La femme syrophénicienne, qui a été renvoyée par les disciples, ils disent au maître, allez, renvoie-la, elle dérange. Elle a insisté. Jusqu'au point de dire à Jésus, oui, les miettes qui tombent du ciel suffisent pour le nourrir. Jésus lui dit, oh femme, ta foi est... Bien aimé, c'est ça que nous sommes en train de dire là. Quand tu crois que Dieu est réel, tu feras appel à lui, quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Peut-être que tu es là ce matin, il y a des situations pour lesquelles tu ne pries plus. Il y a deux choses. Soit c'est un problème de foi, ou la chose la plus importante que nous disons aujourd'hui, soit tu n'as pas réalisé à qui tu as affaire. Tu as affaire à l'Éternel, à Dieu. Tu as affaire à Dieu, bien-aimé. Dieu n'échoue jamais. C'est lui le créateur de toutes choses. Et c'est ce qui nous a été dit, je crois, encore pendant le temps de prière. Et pendant la modération, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de... C'est-à-dire qu'il n'y a rien que Dieu puisse faire qui soit au-delà de ses capacités. Dieu est tout-puissant. Alors, quand tu sais que Dieu existe, tu as cette certitude-là, alors tu vas faire appel à lui sans broncher. C'est ça que Luc 18, la femme qui avait affaire au juge unique, c'est ça l'histoire que Jésus nous raconte. Il dit, cette femme a persévéré sans s'arrêter, puisque elle savait que le Seigneur est bon, et deuxièmement, que le Seigneur va agir. C'est ça mon premier point, bien aimé. Deuxième point, quand tu crois et tu sais que Dieu existe, ben tu vas lui obéir. Tu vas obéir à ce qu'il dit. Combien de fois nous ne voyons pas? Parfois, on passe du temps, bien aimé, à convaincre des chrétiens que la parole de Dieu est la parole de Dieu. On passe du temps à convaincre les chrétiens, bien aimé. Je ne parle même pas des païens. Je parle des chrétiens. On passe du temps à convaincre. Il va te dire, ah oui, mais moi je pense que moi... Ah non, mais moi, de mon point de vue... non, mais c'est pas question de ton point de vue.
C'est pas question de ton point de vue. On a lu il y a quelque temps, à la Grande Couronne, vous savez, la réponse que Dieu donne à Job. Je nous invite à lire ça, bien-aimé. Job 37, Job 38. Dieu dit à Job, toi qui oses lever le poing contre moi, est-ce que tu sais comment se forme l'enfant dans le ventre? Est-ce que tu sais comment les animaux qui sont dans la savane mangent? Est-ce que tu sais comment ça se passe? Dieu explique à Job et lui dit, est-ce que tu sais qui a délimité, vous voyez les océans là, qui a tracé les limites? Toi, tu sais comment ça se passe? C'est ça les limites. Qui a fixé la limite au jour? Qui a appris au soleil, bon, le soleil, toi, tu vas éclairer jusqu'à telle heure, tu vas aller te coucher, et ensuite, la lune, Dieu dit à Job, qui a commandé ça? C'est toi, hein? Ce n'est quand je lis ce verset, je dis, wow, mais quelle sagesse divine. Il y a un chant qui reprend ça, là, ce que j'ai entendu dire. Nicole Miller. And I know my Redeemer lives. Et c'est ce qu'elle dit dans le chant. Elle dit, who taught? Donc, qui a appris au jour que là, c'est jour, tu es clair, le soleil est clair, et là, c'est la nuit, le soleil part, et c'est maintenant autour de la lune. Qui a appris ça? Tout ce que nous faisons dans ce monde-là, on a appris, hein? On a appris à parler, on a appris à faire du vélo, on a appris à lire, méthode globale ou méthode syllabique. On a appris. Mais qui a appris à la nature là bon? À partir du mois de juin, juillet, août, c'est l'été. Qui a appris ça? Quel décret, quel gouvernement a pris un décret? Mais bien aimé, vous voyez, c'est Dieu qui a donné des ordres. C'est ça, bien aimé. Alors, je parle de tout ça pour vous dire, c'est en ce Dieu-là. Si tu crois, c'est en ce Dieu-là que tu crois. Alors quand il te dit quelque chose, tu oses dire, bon, il faut vivre avec son époque, hein, mais toi, tu es de quelle époque, toi? Dieu, lui, il est éternel. C'est lui qui a tout commencé. C'est ça, bien aimé. Quand tu crois que Dieu existe, tu vas obéir. Bien sûr, ce qu'il a demandé ne fera pas toujours plaisir. Vous savez, quand il demande à Caïn et Abel de lui faire un sacrifice, une offrande, les deux ont fait une offrande. Mais il y en avait une qui a été agréée parce que Abel l'a fait en considérant qu'il était Dieu. Ce texte ne nous dit pas qu'il a fait avec plaisir, hein, la fleur au fusil, la main dans la poche en sifflotant. Non, non, non. C'était un sacrifice pour lui. Ça lui coûtait. Ça avait un prix. Mais il l'a fait parce que il savait que ce Dieu immense-là, qu'est-ce que je peux lui donner? D'ailleurs, ce que je lui donne, vous voyez, c'est ce que le psaume 51 dit, hein, mais même si tu avais faim, Dieu, est-ce que tu nous lui dirais? Et même si tu nous disais, quel plat on va faire, qui va te rassasier, qui va te faire plaisir. Le seul plat, c'est le sacrifice de Noël. C'est notre offrande. Quand je dis offrande, c'est pas l'argent, non, c'est l'offrande du cœur, c'est ton adoration, c'est ta vie, c'est la louange que tu leur... C'est tout ce qui a du prix à ses yeux. Le reste, ça lui appartient.
C'est ça, bien-aimé. Quand tu crois que Dieu existe, tu vas obéir à ça. Et même s'il arrive que tu aies du mal, que nous ayons du mal, je me mets tout dedans, en tant qu'humain, alors, puisqu'il existe, on va dire, Seigneur, mais tu me demandes d'obéir, mais je n'arrive pas. Donc, aide-moi. Bien aimé, c'est ça. La vie chrétienne, elle n'est pas compliquée. Oui, mais c'est difficile. Non, la Bible nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils deviennent pénibles quand on commence à calculer par notre intelligence comment je vais faire. Dieu ne te demande pas de faire tout seul. Dieu te demande de t'humilier et de demander son aide. Mais déjà reconnaître, c'est vrai, là, tel que je marche, je ne suis pas en accord avec Dieu. Seigneur, je veux être en accord avec toi. Alors aide-moi. Donne-moi la force. Donne-moi de prendre la décision. Commence déjà par ça. Si tu crois que Dieu existe. C'est ça, bien-aimé. Quand je dis tu vas lui obéir, je ne dis pas de façon radar. Hein. Vous savez, les gens obéissent aussi au radar. Mais ils n'obéissent pas parce qu'ils ont bon cœur. Ils obéissent parce que le porte-monnaie, tu sais, dans une même journée, tu peux te faire flasher 6 fois. Hein. Le radar, lui, ne va pas dire, bon, on va être indulgent. Vous savez, parfois, les policiers, parfois, ils te contrôlent. Moi, ça m'est arrivé une fois, 3 fois la même journée. La troisième fois, ah non, c'est le petit étudiant, là. Allez, c'est bon, laissez-le passer. On l'a déjà contrôlé tout à l'heure. À l'époque, j'avais une petite BM 316i. Injection. J'étais étudiant. Je me dis, petit là, comment il a fait pour avoir cette voiture? Donc, il me contrôlait. Et un jour, 3 fois dans la même journée. Et je suis tombé sur une patrouille qui m'avait dit, ah non, bon, allez, on laisse passer, c'est bon, on laisse passer. Le petit étudiant, allez. Mais ça, c'est les humains. Ils peuvent être indulgents. Mais le radar, lui, même 10 fois, il va te flasher 10 fois. Alors, pour éviter ça, tu ralentis. C'est un peu, tu pars. En fait, tu n'as pas obéi. Tu t'es épargné juste que ton permis et ton argent sortent, c'est tout. Mais tu n'as pas réellement obéi. En fait, quand on dit obéir ici, c'est-à-dire que tu es conscient que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Psaume 139 dit, avant même, c'est David là qui parlait, dit, avant même que la parole arrive dans ma bouche, toi, tu la connais déjà. C'est fort hein, ce qu'il dit là. C'est très fort. Nous, on pense que, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit, hein, que nos pensées, que nos paroles sont l'élaboration de notre pensée. On a réfléchi, je vais dire ci, je vais dire ça, et puis je vais aller là, Mais Dieu, lui, sait ça même, avant même que toi, tu élabores. Bon, qu'est-ce que je vais commencer par tel point, ensuite je vais... Mais avant même ça, Dieu, lui, il le sait déjà. C'est fort, ça. Quand j'ai lu ça, je dis, mais c'est curieux. Dieu sait ce que tu vas dire. Il le sait à l'avance. Il le sait. Et parfois, il te laisse même dire. Tu utilises ta bouche pour dire, oh, Dieu n'existe pas. Toutes les histoires de Dieu, c'est de la foutaise. Mais lui, il savait que tu allais dire ça. Et pourtant, il t'a quand même laissé le souffle de vie pour que tu le dises. Ce sont les choses qui le dépassent. Donc, quand tu crois que Dieu existe, tu vas lui obéir parce que tu sais qu'il te voit. Vous voyez, Caïn et Abel, Dieu a vu les deux. Il a vu l'acte qu'ils ont posé, qui était bon, puisque les deux ont fait une offrande.
Mais non seulement dans l'acte, il a vu ce qu'il y avait dans les cœurs. Plus que cela. Bien aimé, vous voyez, c'est ça qui est bien de Dieu. Et quand tu as cette conscience de Dieu, tu vas lui obéir dans cette logique en te disant non, Dieu me voit. Dieu me connaît. Et il n'est pas d'accord avec moi. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu vas faire appel à lui. Seigneur, là, tu vois, j'ai été encore provoqué. Tu connais ma bouche. Comment elle est, Seigneur. Mets des gardes. Vous voyez comme le psalmiste dit, mets un garde devant ma bouche pour éviter que je dise des choses. Tu fais appel à lui. Puisque tu es conscient qu'il voit ce qui se passe. Troisième point, quand tu sais que Dieu existe. Bien-aimé, quand tu crois que Dieu existe, tu sais qu'il va trancher dans ta vie. Tu sais qu'il va se manifester. Tu sais qu'il va agir. J'aime beaucoup ce que Job dit, Job 19, 25. Je sais, je sais, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur, c'est ce que Job dit, hein. Job 19, 25, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Donc après le diagnostic, après les décisions des hommes, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. C'est ça, bien. Vous voyez le dernier chant qu'on a pris là? Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Et on dit, au niveau du refrain là, et je crois qu'il est ici. Dieu est ici. Présent au milieu de nous. Troisième phrase, tout puissant pour et par sa grâce. Bien aimé, vous voyez, parfois on chante les chants comme ça dans là, l'idée c'est, est-ce qu'on a pris conscience de ces paroles par rapport à la thématique là? Donc là, tel qu'on est là, Dieu est présent. Jésus le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et si Dieu est là, comme on a chanté là, il est présent, alors il peut guérir. Il peut guérir même les cœurs. Là où il y a le désespoir. Vous savez, il y a certains sujets pour lesquels on se dit, bon, le sujet, on l'a pris, on l'a mis dans un tiroir. Pas dans un tiroir parce qu'on croit que Dieu ne va... Non, on l'a mis dans un tiroir parce qu'on n'y croit plus. C'est terminé. Ça fait longtemps que ça dure. Bien aimé, notre thème aujourd'hui est là pour nous dire, écoute, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça, notre prédication aujourd'hui. Les sujets que tu as mis dans les placards, confronte-les à Dieu, puisqu'il est tout-puissant. Non seulement il peut guérir, mais il peut ressusciter. Vous vous rappelez de l'histoire de Lazare? Pas un jour, pas 2 jours, 4 jours. Je partageais à Grieux dimanche dernier, Ézéchiel 37. Et je posais la question, quand Dieu pose la question à Ézéchiel, regarde, viens, il amène dans la vallée, il nous montre des ossements desséchés. Il lui pose la question, crois-tu que ces ossements
peuvent revivre. Ézéchiel a fait une bonne réponse. Certains diront une réponse de Normand. Alors ici, on est à Paris. Les Parisiens ne connaissent pas les réponses de Normand. Vous ne connaissez pas? Ok, vous allez chercher. Mi-figue, mi-raisin. Voilà. Ézéchiel, on lui pose la question, est-ce que tu crois que ça peut revivre? La réponse attendue, c'est soit oui, je crois, puisque tu es Dieu, ou alors, vu l'état, je vous invite à lire, hein, Ézéchiel 37. Quand vous lisez la description qu'Ézéchiel fait, en fait, Dieu lui montre ça pour... Il voit des ossements dans un état délabré. Mais Dieu lui dit, écoute, est-ce que tu penses que ça peut reprendre vie? Attends. Vu l'état de ce que j'ai vu là, mais c'est impossible. C'est impossible. Alors Ézéchiel répond à Dieu et dit, ah, moi je ne sais pas, hein. C'est toi qui sais. C'est ça. Vous voyez, comme quand Jésus pose la question à Pierre, hein, même tu. Oh, Seigneur, quelle question tu me poses? C'est évident. Comment tu peux me poser une question comme ça? Aujourd'hui même, la personne serait vexée. Hein. Tu poses la question à un ami ou à ta femme. Est-ce que tu m'aimes, toi? Je pense qu'elle peut te bouder, ou il peut te bouder pendant 3 jours. Comment tu oses me poser une question comme ça? Jésus revient une deuxième fois. Il dit, Pierre, toi là, est-ce que tu m'aimes? Oh, je t'ai déjà répondu. Pourquoi tu peux me poser une question comme ça? Jésus revient une troisième fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Vous savez, la troisième fois, qu'est-ce qu'il répond? Toi, tu sais tout. Donc c'est à toi-même de répondre. Toi, tu lis dans le cœur les autres. En fait, j'expliquais dans Ézéchiel 37 que Dieu pose cette question à Ézéchiel pour amener Ézéchiel à ne pas regarder la situation par rapport à ce que... Parce que c'est Dieu qui lui montre, mais à regarder la situation en lien avec Dieu. En fait, Dieu est en train d'attirer l'attention, non pas sur ce qu'Ézéchiel a vu, mais sur lui. Et à ce moment-là, Dieu lui dit quoi? Allez, prophétise, parle. Et pendant qu'il parle, les ossements se recollent, la chair vient, ensuite il dit, parle, l'esprit vient. Vous voyez, bien aimé, c'est ça le Dieu en qui nous croyons. Je vous invite à lire Ézéchiel 37, bien aimé. Tranquillement à la maison, devant le ventilateur cet après-midi. Et quand tu lis ça, tu dis, mais Dieu est capable de ça? Donc, c'est-à-dire que le fémur X va retrouver le bassin, ou je ne sais pas, le crâne Y, parce que tout est mélangé dans la vallée. Donc, chaque membre va se recoller et ça redevient... Mais, bien aimé, c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. La question aujourd'hui, c'est est-ce que tu crois? Si tu crois qui Dieu est réellement, alors ta vie aussi va le manifester. On ne va pas laisser la tristesse. On ne va pas laisser les pensées humaines venir nous décourager. On ne va pas laisser le diable, parce que le diable aussi utilise ça pour dire, voilà, regarde, tu es chrétien, regarde, toi qui es chrétien, regarde ta situation. D'ailleurs, regarde le païen autour de toi. Lui, il ne croit pas en Dieu, mais regarde. Il a réussi sa vie, bien aimé, ce sont des mensonges. Des mensonges du diable.
Et notre exhortation est là pour nous dire que si tu crois en Dieu, alors crois en Dieu tel qu'il est, avec toutes ses capacités. Si tu crois que la personne qui est en face de toi, c'est le maire de ta ville, alors crois aussi que si tu veux une salle de fête pour une cérémonie, ben, il décide. C'est lui qui décide. Problème de voisinage, c'est lui. Problème de voirie, c'est lui. Problème d'école élémentaire, c'est la mairie, c'est lui. Et tu vas adopter aussi, et tu vas adapter ton attitude en fonction de celui qui est. Parce que tu sais que c'est lui qui va gérer. Voilà. C'est ça. Je ne parle même pas du président, parce que le président, c'est loin, mais le maire de la ville, on peut le voir, on peut le rencontrer. Ah, monsieur le maire, ça fête des voisins. Ah, voilà. Alors, si tu crois que c'est lui le maire, ça va. Tu dois croire aussi que tout ce qui est dans ses prérogatives, tout ce qui est dans son champ d'action, il peut le gérer. Mais bien aimé, là, on a affaire à Dieu, l'éternel. Alors, si on croit que tu es Dieu, alors quelle situation est difficile? C'est ça notre exhortation. Quel problème il ne peut pas résoudre? C'est ça notre question aujourd'hui. Lui-même, il dit qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu nous aide à, premièrement, réaliser qui il est. Peut-être que nous avons beaucoup de lacunes puisque nous avons rendu Dieu à notre condition humaine. Mais Dieu est le Créateur. C'est pour ça que je vous invite à lire aussi Job 37, 38, où Dieu explique ce qu'il a fait à Job. Il dit, quand moi j'ai fait, quand j'ai créé les animaux, quand c'est l'hiver, comme on a vu vendredi, qui se préoccupe des vaches qui sont dans les prairies normandes, qui sont dehors. Nous, on met des manteaux. Mais les vaches, été comme hiver, ils sont pareils, ils sont dehors. -5, -6, -7. Dieu dit à Job, tu as vu tout ça? Tu peux expliquer ça? C'est moi qui fais ça. Que le Seigneur nous aide à croire en lui, à croire et à obéir aussi. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on puisse obéir. L'objectif, c'est qu'on puisse faire appel à lui, à prier. L'objectif, c'est que nous puissions nous confier en lui, en disant, Seigneur, là, je sens que je n'aime pas un tel. C'est pas normal. Alors aide-moi, mets en moi l'amour pour que je puisse l'aimer. Je sens qu'un tel, je le suis. Je suis gêné. Alors, travaille dans mon cœur pour que mon cœur puisse être assez large pour pouvoir supporter. Et l'aimer, prier pour lui. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides. Comme nous avons vu ce matin, Seigneur, que tu existes et tu es réel. Et Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à nous tourner vers toi, Seigneur. Te considérer tel que tu es réellement. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Nous prions, Seigneur, pour que ce que nous avons vu soit un tournant dans notre vie et dans notre marche avec toi. Que notre connaissance de toi ne soit pas juste, Seigneur, une connaissance philosophique, mais que cette connaissance nous amène à pratiquer le fait que tu es Dieu, que Jésus-Christ, tu es Dieu, le Dieu véritable. Il suffit que tu dises une seule parole et les choses changent.
Seigneur, merci d'agir. Merci d'agir par ton esprit pour nous aider à obéir à ta parole. Te faire intervenir, Seigneur, dans toutes les situations. Et croire aussi que tu es le Dieu qui tranche dans nos vies. À l'exemple, Seigneur, d'Isaac, avec l'histoire des puits, qui est resté correct en ayant foi que tu lui donnerais la victoire. À l'exemple, Seigneur, de David, Seigneur, qui a eu affaire à Saül à plusieurs reprises, mais a compté sur ton soutien, sur ta délivrance. À l'exemple de Joseph et d'autres encore, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à croire réellement en toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je laisse la place aux annonces.